Affaire Ngonga. J'ai pu obtenir la majorité des 400 vidéos que la toile est en train de parler. Et ce qui est incroyable à l'intérieur, c'est que les 200 vidéos que j'ai déjà pu visionner, c'est 200 femmes différentes. Et parmi les femmes, il y a les femmes des directeurs généraux, les femmes des ministres, les femmes de ses amis et les femmes des amis des collègues dans lesquels il travaille. Parce que j'ai vu des vidéos de ce monsieur dans son bureau, avec les caméras de surveillance, avec un téléviseur, pour ceux qui ont envie de regarder les vidéos, avec un téléviseur placé dans son bureau, où il est en train d'observer ses employés de l'autre côté. Vous savez, les bureaux où il y a un téléviseur qui surveille les employés, etc. et tout. Pendant qu'il est en train de faire cela avec la secrétaire, ou bien encore avec une employée, ils sont en train de regarder. Il sait que la scène est filmée. Parce que lorsqu'ils sont en train de faire cela, il y a la dame également qui est en train de regarder la caméra, qui est en train de filmer et est en train de prendre plaisir en regardant la caméra. Bonjour ses amis, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie s'il vous plaît de vous abonner, de liker la vidéo, surtout d'activer la cloche de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour parler une fois de plus de cette affaire qui secoue l'Afrique en général, et c'est arrivé au Cameroun et il y a eu plusieurs indignations. C'est cette affaire de Balthazar Ngonga Ebang. Cet homme d'affaires équato-guinéen qui a eu des rapports très intimes avec les femmes des directeurs généraux, des ministres et même la femme du directeur de la sécurité à la présidence de la République. Également, il a eu des rapports avec les femmes de ses collègues, les femmes de ses amis et bien d'autres encore. Alors, comment est-ce qu'on a pu attraper ce monsieur? Alors, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, lui, il était sous le coup d'une enquête. Et donc, il était soupçonné d'avoir détourné une somme de 1 milliard de francs CFA en Guinée équatoriale. Et c'est donc là, les services de criminalité en Guinée équatoriale sont venus faire une perquisition, n'est-ce pas, dans ses bureaux. Lorsqu'on est en train d'exploiter, n'est-ce pas, et ses téléphones et sa machine, c'est dans ce sens-là donc que les services de sécurité sont tombés sur ces vidéos érotiques où le monsieur avait entretenu des rapports très intimes avec les femmes des ministres, les femmes des directeurs généraux et ses collègues également. Et c'est dans ce sens-là donc on ne sait pas si ce sont les services de sécurité qui ont décidé de rendre, n'est-ce pas, ces vidéos publiques, mais vraisemblablement, il se dit que parmi les membres, les personnes qui menaient l'enquête, parmi le responsable de chargé de l'enquête pour déterminer où les 1 milliard sont passés, pour déterminer s'il est, oui ou non, coupable de 1 milliard de détournements qui lui sont reprochés, parmi les personnes qui étaient en train de mener cette enquête, la personne en fouillant, n'est-ce pas, la machine, a vu sa femme en train d'entretenir les rapports avec cet homme. Vous pouvez imaginer. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire votre travail à l'extérieur. On a accusé un homme d'affaires dans votre pays en train de... Bon, on a accusé on va dire ça simplement. Hein. On a accusé quelqu'un d'avoir détourné de l'argent. Vous partez pour mener une enquête. Pendant que vous êtes en train de fouiller, de scruter, n'est-ce pas, de creuser, n'est-ce pas, cette affaire, vous tombez, n'est-ce pas, dans la machine, n'est-ce pas, de mise en cause. Et dans cette machine, vous découvrez votre femme avec le monsieur dont on a accusé. Votre femme en train de faire des rapports. Et j'ai vu certaines femmes là-bas, certaines femmes qui arrivent au bureau, n'ont même pas mis les dessous. Dès qu'elles arrivent, elles soulèvent simplement leur robe et commencent à faire. C'est une affaire très sérieuse qui est en train de secouer toute la Guinée équatoriale. Et donc, selon certaines dernières informations, le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang, n'est-ce pas, est parti lui-même personnellement pour pouvoir procéder à l'arrestation, n'est-ce pas, de ce Ngonga Ebang. Et donc, on se pose la question à savoir, est-ce que vous permettrez, c'est vrai que ça, ce n'est que la partie cachée de l'iceberg, parce que dans nos sociétés, dans nos entreprises, ce sont les phénomènes qui se passent. Et donc, si vous avez vos femmes à la maison, je suis sûr que vous vous êtes senti en insécurité parce que lorsque vous voyez ça, le monsieur a eu des rapports avec toutes les femmes de son entreprise. Je dis toutes les femmes de son entreprise. Toutes les femmes de son entreprise sont passées dans son laboratoire au bureau. Et lorsque le monsieur fait, il regarde la caméra. C'est-à-dire c'est un pervers narcissique, un obsédé sexuel. On se pose bien la question. Vous, cher monsieur, est-ce que vous êtes d'accord que votre femme soit secrétaire dans un bureau? Parce que si votre femme est secrétaire dans un bureau, si elle a un teint noir, peut-être qu'on lui a déjà proposé ces pratiques peut-être 14 fois. Si elle est brune, oh Seigneur, peut-être que le directeur ou bien les responsables de l'entreprise lui ont déjà proposé ça 58 fois. J'ai dit, soyez sûr, ce n'est pas le doute. Demandez à vos femmes, elles vous diront, si elles ne vous disent pas, c'est qu'elles vous mentent. Ceux qui gardent le silence et qui disent que ça ne se passe pas, c'est qu'elles sont en train de faire. Donc, il y a des personnes qui sont brunes. Peut-être qu'elles ont déjà reçu ces propositions. Je ne sais pas ce qu'elles ont déjà fait. Elles ont reçu ces propositions, peut-être 58 fois, 60 fois, 100 fois. Si tu as alors brune, tu as une belle forme de sein et une belle fesse, oh Seigneur, c'est que peut-être le directeur est déjà passé sur toi. Si tu as ce teint-là, et que tu as fait peut-être 4 ans d'expérience dans ce bureau, avec le même directeur, et que le directeur ne t'a pas eu à proposer ce genre de choses, vraiment, c'est que tu dois te poser un problème. C'est que tu es protégé, soit par tes ancêtres, ou bien alors par, je ne sais pas, quelle entité. Et donc, vraiment,
Et lorsque nous voyons ceci, on se pose, on a peur. Lorsque nous voyons nos femmes sortir tous les jours, aller au bureau, elles déclarent avoir été, bon, lorsqu'elles rentrent tard, elles déclarent avoir été dans une réunion où c'est un peu fini tard. Et lorsque nous voyons ces vidéos de Ngongang, on se pose la question de savoir, frère, est-ce que nos femmes nous mentent ou bien nous disent la vérité? Je vous propose de regarder cette vidéo. On vient de m'envoyer les résultats des examens de Balthazar, c'est confirmé, il a le sida. Donc si tu sais que tu es sorti avec lui, va déjà faire ton test de dépistage. Il se peut que tu aies le sida. Parce que vous ne réfléchissez pas, je ne sais pas ce qui vous arrive. On doit tout vous dire. Tu vas sortir avec un homme que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il ne veut pas se préserver. Tu ne connais pas son statut sérologique, mais tu acceptes de coucher avec lui sans se préserver. Voilà maintenant, il a le sida. Tu vas maintenant faire comment? Et quand vous revenez avec vos maladies d'ailleurs, vous amenez ça à Libreville pour contaminer nos gars qui vont chercher à venir nous contaminer en retour. Mais ça c'est grave. Balthazar aussi, en tout cas il n'avait pas de limite. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il va crever en prison. Non, là il a exagéré quand même. La femme du directeur de la sécurité présidentielle du pays de la Guinée équatoriale, il a d'ami. La femme du procureur général, il a d'ami. La fille du directeur général de la police, il a d'ami. Les femmes de nombreux ministres, il a d'ami. La femme de son petit frère, il a d'ami. Et le meilleur pour la fin, la femme enceinte de son Balthazar aussi, hein. Moi je sais qu'il y a des gens qui font pire ici à Libreville. Si vous êtes malin, supprimez déjà les vidéos que vous avez dans votre téléphone, dans vos ordinateurs. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous aussi les filles là, vous êtes trop, vous ne réfléchissez pas. Oh non, en tout cas mes followers de Snap, je voulais aussi vous informer que mon compte Snap a été bloqué. Vous savez que hier j'ai tenté de vous envoyer les vidéos de Balthazar et puis j'avais déjà envoyé à quelques personnes et on a bloqué mon compte Snap. Donc pour le moment je n'ai pas de Snap, je suis en train de chercher la solution à ce problème là. Je n'ai pas de Snap et je n'arrive pas non plus à créer un autre compte ou à me connecter. On m'a demandé de patienter au moins 30 jours. Donc je suis en train de chercher une solution par rapport à ça. Sachez que vous me manquez déjà énormément. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais de gros bisous sur votre tête. Il y a ce monsieur serait malade, il serait atteint de maladie. Il y a des hommes qui, à cause de lui, aujourd'hui, il y a plusieurs divorces dans les familles. Il y a des messieurs qui sont tombés, qui ont eu un AVC en voyant leur femme dans ces vidéos. Vous avez votre femme tous les jours qui vous dit qu'elle part au travail. Lorsqu'elle arrive au travail, certainement, elle fait ça avec le patron. Et le patron, c'est ce monsieur. Et ça, c'est le pouvoir de l'argent. Le riche, il se dit que son père, c'est le directeur de la CEMAC. Et ça, c'est vrai. J'ai vérifié, c'est vrai. Et lorsque vous avez cet état de choses, vous voyez des hommes qui ont eu une crise d'AVC à cause de ça. Parce que imaginez le choc. Imaginez-vous, vous êtes en train de travailler, vous recevez une vidéo de votre femme, vous voyez une vidéo de votre femme sur les réseaux sociaux en train de se faire massacrer par ce monsieur. Soit vous aurez envie, n'est-ce pas, de finir avec ce monsieur, soit vous aurez envie de finir avec votre femme, ou alors vous aurez envie de finir avec vous-même, ou encore de demander le divorce. Ce monsieur a causé plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Ou bien on va dire ça comme ça. Ce monsieur a créé plus de problèmes en Guinée équatoriale. Et son sort s'est déterminé derrière les barreaux. Parce que c'est un criminel. C'est un prédateur. Le problème ici, c'est que la loi en Guinée équatoriale ne condamne pas les relations sexuelles consentantes. Consentantes, autant pour moi. Le problème, c'est que si ce monsieur est porteur de maladie, il pourrait être incriminé par le procureur. Mais étant donné que le monsieur est allé jusqu'à entretenir des rapports avec le responsable de la sécurité à la présidence, les directeurs et ministres, oh, les gars vont vouloir sa tête. Même s'il est il est le fils du directeur de la CEMAC, les gars vont vouloir sa tête. Et ils vont obtenir sa tête. Je vous ai dit, le vice-président, n'est-ce pas, de la Guinée équatoriale, le fils du président de la Guinée équatoriale, le fils du président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang, a procédé personnellement à son arrestation. Parce qu'il se pourrait que la fille du vice-président de la Guinée équatoriale fait partie des personnes dont ce monsieur est passé par là. C'est très grave. C'est très très grave. Et il se dit également que la majorité de ces vidéos auraient été tournées au Cameroun avec certaines influenceuses. Pour l'instant, ce ne sont que des supputations et je ne crois vraiment pas à tout ceci. Nous attendons, sinon j'aurais déjà vu, n'est-ce pas, le visage d'une influenceuse que moi je connais. C'est juste pour essayer de ternir l'image du Cameroun. Il n'y a pas les Camerounais dedans. C'est grave. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les amis. Croyez-vous que vous devez faire confiance à votre femme lorsqu'elle se dit elle est secrétaire et lorsqu'elle est rentrée aux heures tardives? Parce que je suis sûr que cette situation a créé plusieurs choses dans votre cerveau. Automatiquement. Au Cameroun ou bien dans le reste d'Afrique en général, ce sont des choses qui se passent. Sauf que ils ne sont pas filmés. Le problème avec ce monsieur, c'est qu'il les a filmés. Il ne filmait jamais ces ébats. C'est qu'aujourd'hui, il est en train d'entretenir les relations sexuelles avec les femmes de ses patrons, les femmes de ses collègues, les femmes des ministres, les femmes des directeurs généraux dans son pays. Si ce n'était pas filmé, il devait toujours continuer comme ça. Si ce n'était pas filmé, vos femmes seront toujours en train d'être trompées, de vous tromper avec ce monsieur.
si ce n'était pas filmé. Mais pour quelle raison? Pourquoi filmer? Pour faire du chantage aux gens, ou bien pour faire du chantage à ces femmes, ou bien au mari de ces femmes, ou bien c'est quoi en fait? Ce ne sont que les pervers qui peuvent faire des choses comme ça. Sa place est derrière les barreaux. Vous voyez dans la femme, vous voyez où vous êtes prêt à aller. Vous pouvez vous concentrer sur votre boulot, hein, chers dames. Lorsque vous êtes dans votre lieu de service et que vous avez des propositions indécentes comme ça, mais libérez le plancher. On sait que le travail est difficile dans votre pays où vous vous trouvez. C'est très compliqué de trouver le boulot. Mais lorsque vous avez un patron qui vous propose des choses comme ça, vous demandez la démission. Parce que le harcèlement est condamné par la loi. Le harcèlement sexuel est condamné. Non pas seulement par la loi, mais par le règlement, n'est-ce pas, des entreprises. Si votre patron vous fait ça une fois, il vous fera maintenant tous les jours. Et vous êtes marié. Et vous êtes marié. C'est le plus difficile, vous êtes marié. Comment comprendre? Et donc, je termine dans cette vidéo en disant ceci, chers dames, chers messieurs. Lorsque vous êtes marié, s'il vous plaît, informez à votre hiérarchie au travail que vous êtes marié. Et lorsque on commence à vous faire des propositions indécentes, informez à votre époux, informez à votre mari, informez à n'importe qui. Parce que là, un jour, vous vous rendrez compte. Vous avez vu la vidéo de ce monsieur, non? Vous vous dites certainement que votre patron qui couche avec vous ne filme pas. Mais un jour, ça va sortir. À très bientôt.